Je vais m'essuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo qu'on m'a demandé. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes highlighters préférés. Et comme c'est la chose que je préfère appliquer le plus avec le rouge à lèvres et le fard à paupières, je me suis dit oui, je vais faire cette vidéo et je vais vous expliquer. Je pense que j'en ai 11. Je voulais descendre à 10, mais j'ai pas su faire un choix. Ils ont tous quelque chose de très spécial, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai mis un extra highlighter parce que j'en mets toujours. Si cette vidéo vous plaît, si vous voulez une série sur mes produits préférés, mettez un thumbs up et dites-moi qu'est-ce que vous préféreriez regarder. Donc je commence avec ce qui prend le plus de place dans ma petite boîte. Ce sont les Glow Kits de Anastasia Beverly Hills. Et je les ai pas tous parce que j'arrive pas à les avoir tous. Et il me manque la Sweet et il me manque la Moonchild et la dernière qui vient de sortir. Mais ça, c'était vraiment les Glow Kits que j'ai préférés avant qu'elle fasse des paillettes dans tous ces highlighters. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais plus lequel est mon préféré des trois. Mais j'ai aimé le principe, j'ai aimé que ce soit des poudres qui sont, comment dire, quand même assez tapantes. L'effet est quand même là, mais il ne soit pas métallique. Voilà, c'est ça que j'aime moins, disons. J'aime beaucoup, j'aime aussi, mais c'est pas mon préféré. Et ça, c'est ce sans paillettes en plus. Merci Anastasia. Ensuite, j'ai un produit qui est assez nouveau et c'est un tout autre style. C'est le Dewy Stick de Ciaté qui est un baume. En fait, j'en ai parlé dans une première impression, on l'avait essayé ensemble. Enfin, je l'ai essayé, vous avez regardé. Et c'est un baume qui se présente un peu comme un baume à lèvres, un peu comme un baby lips. Et ça donne une brillance assez, comment dire, assez subtile, mais un peu mouillé, un petit peu. Et ça reste pas mal toute la journée et ça ne défait pas le fond de teint qui est en dessous. C'était ma plus grosse peur. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais avec les doigts et j'appliquais sur mes pommettes et toutes les autres parties que je voulais highlighter. C'est assez nouveau et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit-là. J'ai découvert ce highlighter à moins de 10 $. Je pense qu'il est même moins de 5 $ aux États-Unis, donc ici je pense qu'il doit être 7 $, grâce à deux chaînes YouTube, celle de Kathleen Light et celle des deux filles ordinaires qui l'ont acheté à cause de Kathleen Light. Là je me dis bon ok, si elles le prennent je le prends aussi. C'est pas une édition limitée parce que je pensais que c'était, et mais quelle surprise ce highlighter. Je pensais pas l'aimer autant. Je me suis dit en fait beaucoup de mes achats sont justifiés par le hype. Je ne m'en cacherai pas, c'est comme ça. Je suis quand même très sceptique dans tout ce qui a trait au hype. Donc j'ai quand même flanché. Mais ce highlighter là, mon dieu que c'est... Ça a l'air d'un bronzer mat de loin comme ça, mais ça donne un effet sur la peau, un effet de dingue. Une brillance, alors c'est pas du tout métallique, c'est pas du tout over the top genre ça, c'est vraiment un super bel effet. Si vous êtes nouveau dans les highlighters, je vous conseille celui-ci à essayer. Celui-ci c'est une collaboration de Ofra avec Dougzat. Si vous ne connaissez pas Dougzat, elles ont une chaîne YouTube maintenant, je vous conseille d'aller voir. Ce sont deux filles extraordinaires aussi. Qui font des vidéos, qui font des swatchs sur beaucoup de produits, des nouveaux produits, et elles ont fait une collaboration avec Ofra. Alors oui, il y a un petit miroir et j'imagine qu'il y avait quelque chose derrière, peut-être un pinceau. Et il y en a deux, j'ai pris les deux, mais mon préféré c'est celui-ci, ça s'appelle You Do You avec D-E-W. Je sais pas si c'est encore en stock, je vais vous parler de mes préférés, je sais pas si tout est encore là, mais c'est aussi une façon de rechercher dans vos tiroirs si vous l'avez ou si un jour ça revient, parce que on sait très bien que les éditions limitées ça finit par revenir. Si ça revient, jetez-vous là-dessus. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est pêche
et doré en même temps. Et tout comme les autres, il n'est pas métallique, il est juste sublime. J'ai celui-ci qui a été mon premier highlighter à faire partie de mon, comment dire, de mon palmarès de highlighter préféré. Quand je l'ai acheté et quand je l'ai essayé, j'ai dit lui c'est mon highlighter préféré. C'était le premier que j'ai acheté et que j'ai dit c'était mon highlighter préféré. C'est celui-ci de Bobbi Brown. Je pense que maintenant il est en édition normale, en édition régulière. Quand je l'ai acheté il ne l'était pas. C'est le Bronze Glow de Bobbi Brown qui est un doré. Alors lui il est métallique par contre. C'est un doré qui tape quand même. C'est un peu la version de You Do You, mais sur le crack un peu. Voilà. J'ai un produit de Colourpop. Vous pensiez qu'il y en aurait plusieurs, mais non, il n'y en a qu'un seul. C'est le highlighter qui s'appelle Flexitarian. Et c'est un des highlighters qui était arrivé pété chez moi. Mais mon Dieu qu'il est beau. Il est... comment le décrire? Je dirais que c'est un champagne argenté, un peu rosé. Je sais pas comment le décrire. Lui par contre il est hyper flashant. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est un tout autre effet. D'habitude je vais vers les couleurs chaudes, mais lui sur ma peau il rend vraiment très très beau. Le highlighter à $1 de chez ELF. Il y en a plusieurs. Je pense que j'en ai pris 2 sur 3 et ça s'appelle le Shimmering Facial Whip. Et il sent déjà très bon. Il sent un peu le sucré. Et c'est en crème. J'aime beaucoup les highlighters crème. Et le truc avec ce highlighter, premièrement il est un peu rose doré. Il est très beau. Et il est un petit peu collant au début. Et il s'en va nulle part. Autre effet radiant et produit crème, c'est celui de Josie Maran. Ça s'appelle le Argan Illuminizer. Donc c'est un highlighter en crème. Et je me baignerais dedans. C'est un highlighter plutôt doré. Mais pas or, mais disons dans les tons chauds. Mais je pense que c'est le ton chaud qui peut aller à plusieurs couleurs de peau. Donc c'est ça. Comme ça. Lui je le mélange même avec mon fond de teint et c'est super joli. Je l'adore celui-ci. Et je sais qu'ils l'ont en format poudre et en format stick. Je les ai pas essayés, mais si c'est une aussi jolie couleur, en fait il y en a pour tout le monde. Voilà. Je vais m'essuyer. D'ailleurs, tant que j'essuie, maintenant que je suis en train de m'essuyer, je voulais vous remercier pour le feedback de la dernière vidéo que j'ai faite, celle sur mes achats de merde en fait. J'ai le droit de dire des gros mots puisque vous êtes en 99,9% à être majeur, voilà. Bien sûr, j'ai un produit de chez Becca et bien sûr que ce n'est pas Champagne Pop, ni Opale. C'est Moonstone. Qui est, en fait, je vois que je me tourne pas mal vers les mêmes couleurs. Qui est aussi une couleur plutôt chaude. Donc c'est pas un or, mais c'est pas non plus jaune et c'est pas non plus rose. En fait, ce que j'aime moins, c'est les teintes roses. À moins que ce soit mélangé comme celui-ci avec un peu de doré dedans. Donc c'est Moonstone et je l'ai en petit, j'ai pas besoin de l'avoir en grand. Oh, j'ai un appel. Merci. Hello, pardonnez-moi. Je ne voulais pas tomber dans ce trend non plus. En fait, les covers FX Custom Enhancer Drops en couleur Moonlight. C'est la Moonlight que j'ai eu en petit échantillon gratuit. De ce que ça avait l'air en ligne, ça avait l'air d'être... Bah, les gens aimaient bien le montrer comme quoi c'était métallique, mais c'est sûr qu'on ne mettra jamais métallique comme il est swatché sur le dos de la main, sur le visage, faut pas être bête. Mais ce que ça donnait comme impression quand je regardais les gens l'appliquer, c'est que ça séchait super vite et du coup on avait du mal à avoir une belle finition lisse et propre. Parce que j'aime bien que mon highlighter rentre dans tous
dans le reste de mon maquillage en fait. J'aime pas que ça fasse napolitaine. Et du coup je me suis dit tiens je vais l'essayer, je vais voir si ça vaut la peine ou pas finalement. Ce petit highlighter dont tout le monde parle, que tout le monde aime, que tout le monde aime bien faire. Regarde comme c'est beau. Ah. Non mais sérieusement les amis, oui c'est impressionnant mais on va jamais l'appliquer comme ça, on va l'appliquer comme ceci. Et c'est magnifique. Et cette couleur là est vraiment très jolie. C'est déjà sec, voilà, donc mais travaillez-le une joue à la fois, j'ai envie de vous dire. Mais c'est génial, je l'adore, je suis fan, je suis conquise. Mais acheter un grand, je ne vois pas la justification de ça. Si un jour ils sortent une ribambelle de mini, ça serait génial, genre pour les fêtes. Voilà, si quelqu'un avec de l'influence peut parler à CoverFX de ma part, ou de sa propre part, je remercie. Et je finis avec cette palette de Casey Holmes avec Smashbox, la Spotlight palette en pearl. Et vous le savez que je l'adore cette palette, je l'aime toujours d'amour, elle a tout ce que j'aime. Donc les fards sont doux, pas métalliques, pas pailletés. Ils se fondent sur la peau, ils donnent un effet... Moi ce que j'aime c'est que ça donne un effet lisse, que ça s'accroche pas à ma texture. Ça remplit complètement le contrat. En plus il y en a 3 dedans. Et ça encourage une youtubeuse. Et du coup je dis que c'est la win. Voilà. Vous l'avez vu déjà 4 fois je pense swatcher sur ma chaîne. C'est normal, je l'aime énormément cette palette. Voilà, c'était mes highlighters préférés. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a aussi éclairé sur vos premiers choix de highlighter peut-être. Et puis dites-moi lesquels vous préférez. Quel highlighter vous préférez? Mettez-moi ça en barre de description. On se retrouve mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc tous les mercredis et tous les samedis. Je vous fais d'énormes bisous. Et bye.